Alors bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie d'être avec vous pour la présentation de cet atelier. Je le fais avec l'association OSPA de Saint-Étienne et donc je vais vous faire une démonstration de l'atelier soins des mains et des ongles. Alors pour débuter cet atelier, nous allons dans un premier temps le faire sur des mains propres. Alors à votre guise, vous le faites ou avec le gel hydroalcoolique ou avec un bon savon et de l'eau. En l'occurrence, moi je vais le faire ici avec le gel hydroalcoolique. Vous ne le faites pas si vous avez des plaies sur les mains, si vous avez de l'eczéma, il faut le gel hydroalcoolique utiliser sur une peau saine. Ensuite, nous allons pour la première étape utiliser une lime. Donc la lime, je vous conseille vivement d'utiliser une lime en carton, non pas les limes en acier ou en verre. Les limes en carton sont beaucoup plus douces et beaucoup moins traumatisantes pour les ongles. Alors, vous allez utiliser la lime de façon un petit peu biseautée et faire un mouvement uniquement dans un seul sens, de gauche à droite ou de droite à gauche, de manière à redonner une jolie forme à votre ongle. Sachant que si l'ongle est beaucoup trop long, eh bien vous pouvez dans un premier temps le couper avec une paire de ciseaux ou avec un coupe-ongle et ensuite redonner la forme avec la lime. Cette étape, vous la renouvellerez sur les 10 ongles. Lorsque vous avez fini de limer vos ongles, vous allez tremper vos mains dans une petite bassine, un bol, ce que vous voulez, où vous aurez mis de l'eau tiède. L'eau tiède, c'est quand même plus agréable et va vous permettre de ramollir déjà un petit peu les cuticules. Je vous en parlerai un peu mieux dans l'étape suivante. Donc vous trempez vos mains, vos ongles dans le bol, quelques minutes, le temps que vous voudrez, 2-3 minutes ou plus si vous en avez envie. Et lorsque vous aurez trempé quelques minutes, vous allez ressortir vos mains du bol et avec un tissu propre, vous allez essuyer tout doucement vos ongles, vos mains. Déjà, vous pourrez repousser un petit peu vos peaux en poussant comme ceci, en faisant ce mouvement en douceur. Vous aurez déjà débuté le travail des cuticules ou en vie. Voilà. Et vous le faites bien sur vos 10 ongles. Nous allons ensuite utiliser le produit qui s'appelle eau émolliente. Comme son nom l'indique, émolier veut dire ramollir. Donc cette eau émolliente va nous permettre de ramollir les cuticules, ou on peut aussi appeler ça envie, c'est-à-dire les petites peaux qui se trouvent en fait sur le pourtour de l'ongle. Pour l'utilisation, nous allons utiliser, un coton-tige. Pour l'hygiène, c'est beaucoup plus propre que de tremper constamment le pinceau dans le flacon. Et vous allez appliquer sur le contour, sur chaque ongle. Vous renouvelez les 10 ongles et vous continuerez d'utiliser votre coton-tige côté mouillé pour repousser les peaux. Alors, on repousse les peaux, hop, de l'ongle vers la peau. En aucun cas vous devez vous faire mal, ce doit être quelque chose d'agréable et vous allez voir que vous allez avoir un ongle qui va en fait visuellement s'agrandir, surtout si vous avez des cuticules assez importantes. Jamais vous devez forcer parce que vous risquez d'abîmer la matrice qui se trouve ici, sous la peau et qui est vraiment la naissance des cellules de l'ongle. Ce qui fait que si vous forcez, si vous le faites trop souvent, vous allez avoir un ongle qui va être en forme de tôle ondulée. Donc attention, soyez toujours très doux avec vous-même. Et vous renouvelez l'expérience sur tous les ongles. Maintenant que vous avez pris soin de vos ongles et des petites peaux sur le contour, eh bien nous allons prendre soin des mains. Alors les mains, c'est comme le corps, c'est comme le visage, on peut tout à fait les gommer avec ce qu'on appelle un gommage qui contient ou des grains ou un gommage chimique qui est plus fait avec des enzymes. On va rester sur un gommage très simple avec des petits grains. Vous pouvez prendre celui de votre visage, il n'y a pas de problème. Vous en mettez un petit peu sur le dessus de votre main, vraiment une petite quantité, ça ne sert à rien d'en mettre trop, vous en mettez à peine un petit poids. Et par mouvement de rotation, le gommage va agir mécaniquement
pour éliminer les petites peaux mortes et pour adoucir la peau. Nous aurons par conséquent également une meilleure pénétration des soins que nous appliquerons ensuite. Ce sera une crème pour les mains hydratante et nourrissante. Donc ce mouvement de rotation, vous le faites avec légèreté et douceur. Votre peau ne doit pas rougir parce qu'auquel cas ce sera un geste beaucoup trop agressif. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que le gommage va pénétrer, donc hydrater également votre peau. Et les petits grains vont partir, ils vont s'éliminer tout seuls. Et vous aurez ensuite, voilà, par petits frottements, vous éliminez. Et la peau sera vraiment très très douce. Cette étape, vous la faites bien sûr sur les 2 mains. Vous appliquerez ensuite votre crème pour les mains, au choix. Ce peut être une crème hydratante, nourrissante, réparatrice. N'hésitez pas à appliquer souvent la crème pour les mains, tout simplement parce que l'hiver arrive, vous utilisez sans doute beaucoup de gel hydroalcoolique, la peau se dessèche, vous pouvez avoir des crevasses, des petits bobos, des peaux irritées. Donc les crèmes pour les mains vont vous aider à hydrater, assouplir la peau, réparer, voire même cicatriser la peau. Donc vous faites bien pénétrer, ça ne sert à rien d'en mettre de grosses quantités et vous devez avoir une sensation de souplesse de la peau et une peau qui ne colle pas parce que souvent les crèmes qui collent ne sont pas appréciées. Il y a eu de très gros progrès par rapport à ça, donc vous devriez trouver un soin qui vous convient. Donc appliquez bien, hydratez, massez, prenez le temps de le faire. Je dirais presque que le meilleur moment, c'est surtout le soir, lorsque vous allez vous coucher, parce que vous ne relaverez pas vos mains et en conséquence, votre soin sera encore plus efficace. Après avoir appliqué votre crème pour les mains, si vous souhaitez avoir un vernis sur vos ongles, ce n'est pas obligatoire, cela doit vous correspondre, eh bien vous allez appliquer du dissolvant avec un coton sur tous vos ongles. Parce que vos ongles auront de la crème et cette crème, elle sera forcément un petit peu grasse et il faut l'enlever, cette crème, parce qu'en fait, elle va faire écran et votre vernis ne tiendra pas. Donc, vous le faites bien sur vos 10 ongles. C'est un geste rapide. Ensuite, vous choisissez le vernis qui vous plaît et la première chose à faire, c'est toujours vous munir d'abord de votre base transparente. La base, elle va protéger votre ongle qui est poreux de la couleur. Si vous avez un vernis qui est coloré, toujours appliquer une base dans un premier temps pour que votre ongle ne jaunisse pas. Vous mettez toujours une couche fine de vernis. Plus votre couche de vernis sera épaisse, moins il tiendra. Vous faites cette étape sur tous les ongles. Refermez toujours bien vos vernis parce qu'ils s'évaporent rapidement et ils vont s'épaissir. Voilà, le secret d'un vernis bien conservé, c'est de fermer correctement. Ensuite, vous prenez votre vernis de couleur. Toujours pareil, essorez bien votre pinceau comme ceci, non pas au bord parce que sinon ça va couler tout le tour et vous ne pourrez plus l'ouvrir. Vous prenez votre petite quantité et vous l'appliquez. L'idéal, c'est toujours la couche fine de manière à ce que ça tienne mieux. Ne touchez pas les peaux. Si possible, je sais que ce n'est pas toujours évident, parce que si vous touchez les peaux, même chose, votre vernis tiendra moins et ce ne sera pas joli. Cette étape, vous la renouvelez sur les 10 ongles. Lorsque vous avez appliqué une première couche sur les 10 ongles, vous attendez qu'elle soit relativement sèche et vous allez appliquer une seconde couche de vernis à ongles. Tout simplement pour que votre vernis tienne mieux et que la couleur soit plus uniforme.
Donc même chose, je renouvelle ce geste-là en couche fine, uniformément. On peut même border le bord de l'ongle pour que ce soit de meilleure tenue. Et cette étape-là, vous allez la renouveler également sur les 10 doigts. Lorsque la deuxième couche de vernis est posée sur vos ongles et qu'elle est sèche, bien entendu, vous allez finir par une autre application de votre top coat ou base. De toute façon, c'est quasiment la même chose, tout simplement pour protéger le vernis et qu'il tienne encore mieux et plus longtemps. Même chose en couche fine. Et vous renouvelez cette étape sur les 10 ongles. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l'OSPA, 32 rue de la Résistance à Saint-Étienne. À bientôt, j'espère.